Moraï Rabotai, Mishpacha Yekara, nous reprenons notre habitude Bezrat Hashem de la paracha hebdomadaire, en l'occurrence celle de Kitavo. Mes souvenirs me rappellent que nous avons fait notre aliyah. Nous sommes sortis de France à Kitetse et nous sommes venus à Kitavo. On m'a demandé de faire une dracha à Kirat Arba et j'ai dit que Tavo, c'est les lettres Taf, Bet, Vav, Aleph. On change leur ordre et ça donne Avot. Et on était dans la Haïr d'Avot, la ville des patriarches. Baruch Hashem, c'était un début merveilleux, un renouvellement de notre existence en Terre Sainte, ce qui correspond au premier sujet de la paracha de Kitavo, où il est recommandé de faire la mitzvah des bikurim, c'est-à-dire d'offrir les prémices de nos fruits au Beth Amikdash, au Kohanim. Et ces fruits, ce sont ceux qui étaient les plus appréciés en Eretz Israël, comme dit le Pasuk, Eretz Zavat Halav Udvash, Eretz Hita Usora, Tena Gefen Verimon, Eretz Shemen Udvash. Je ne donne pas la description, c'est le blé, l'orge, le rimon, les grenades, les olives, les dattes qui contiennent du miel, et les figues et les raisins. Ok? Et à partir de la fête de Shavuot, d'ailleurs, qui ne s'appelle pas Hag Shavuot, de nos jours on l'appelle ainsi, parce que la Torah ne révèle pas quelle est cette fête. C'est le jour où on a reçu la Torah, pour ainsi dire, à Shavuot, au mois de Sivan. Tout se passe comme si Akadosh Baruch Hu nous a donné les prémices de toute sa création. On en jouit parfaitement. Et pour le remercier, nous devons nous également lui offrir les prémices de nos fruits et de notre labeur. Voilà pourquoi cette fête s'appelle Hag HaBikurim. Il appartenait à chaque homme qui possédait un champ, et bien de voir lorsque le premier fruit apparaissait, de le marquer et de le consacrer pour le mettre dans un panier spécial, ainsi des 7 fruits, qui pouvaient assortir aussi d'autres fruits si vous voulez. Et il prenait également avec lui des pigeons, etc., pour en faire des korbanot, des shelamim, et se rendre à Yerushalayim. Cette mitzvah se faisait à partir de Shavuot jusqu'à la fête de Sukkot. Et celui qui les offrait, il y avait toute une procession magnifique qui se formait. Dans chaque village, on passait la nuit sur la place centrale, afin que ne pas être tamé si on reste dans les maisons. Et il y avait une procession à la tête de laquelle se trouvait un chauve, un taureau, qui était couronné avec des fleurs d'olivier ou d'autres fruits, et une couronne d'or pour ceux qui étaient riches. Et il se rendait compte, dirigé par la musique d'une flûte, d'un halil, et se rendait à Yerushalayim. Et là-bas, même tous les magasins fermés pour les accueillir en leur disant Shalom Aleichem, c'est merveilleux. Tout ça pour apporter un panier de fruits. Les gens riches, ils mettaient ça dans un panier en or, et les pauvres, ils amenaient ça dans un panier d'osier, et ils montaient le Harabayit vers le temple, et ils chantaient Haromim Chadonai Kedelitani. Voilà, ils chantaient ce mismo, et ils étaient accueillis par les Lévi'im, les musiciens du temple, c'était les Lévi'im, qui leur chantaient, chacun selon son ousa. Si c'était certains, ils leur chantaient Allah. Voilà comment ils leur chantaient. Et pour d'autres, ils chantaient voilà, comme ils sont jolis les prémices d'Israël. Et on offrait au Kohen, dans la Hazara, le panier qu'il posait par terre. Le Kohen le soulevait et mettait ses mains sous les mains de celui qui offrait. Et il faisait le tenoufa, il remuait le panier en haut, en bas, à droite, à gauche, dans tous les sens, les points cardinaux. Et ainsi était terminée l'affaire. On demandait à celui qui apportait cette offrande de réciter une certaine prière qui se trouve dans cette paracha de Kitavo, dans laquelle il dit Arami ou Bédabi, rappelle toute l'histoire depuis le passé, depuis le moment où Yaakov Avinu a quitté Laban, qui s'est rendu en Égypte, etc. Et ce qui est étonnant,
il dit au Kohen, Igati ki bati hayom, je te raconte que je suis venu aujourd'hui. Ça veut dire je suis venu aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il est venu en Israël. Ça fait peut-être qu'il a ses grands-parents, ses arrière-grands-parents qui étaient déjà là. Pourquoi il dit Igati ki bati hayom? Tout se passe comme si, pour lui, il arrive maintenant en Israël. Chaque jour doit être considéré comme un renouvellement de l'existence. Baruch Adonai, Yom Yom. On doit bénir l'Éternel chaque jour comme si c'était un véritable Rosh Hashanah personnel, individuel de chacun d'entre nous et de considérer que bien sûr on nous annonce qu'avant Rosh Hashanah, 40 jours avant, depuis Rosh Chodesh Elul, il faut mettre l'accent sur le repentir, la pénitence, on appelle ça la Teshuvah, Nachon. Si vous voulez, pendant le mois de Elul, la Teshuvah est intéressante dans la mesure, c'est comme si on disait c'était la période des soldes. Tout le peuple entier fait Teshuvah, et donc on est encouragé de voir les uns et les autres faire sa Teshuvah. Mais en vérité, nous sommes confrontés avec l'Éternel chaque jour, comme a dit certains de nos Tanaïm, chaque matin, tu dois nous inspecter et à chaque minute exactement, tu dois nous juger. L'homme est conscient, l'homme il est responsable de jour en jour. Il ne faut pas attendre ni le Rosh Chodesh du mois d'Elul, ni même Rosh Hashanah. Pourquoi il ne faut pas attendre? Parce qu'à Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin. C'est le jour du jugement où quoi? Tu es jugé par qui? Par Akadosh Baruch Hu lui-même. Par Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais si moi j'arrive maintenant, bien avant, j'arrive à Rosh Hashanah, et je dis à Akadosh Baruch Hu, écoute-moi Hachem, moi, je sais que tu vas me juger, je vais accepter ton verdict. Mais sache une chose, tu es le juge suprême, moi toute ma vie j'étais le juge de moi-même. Waouh! Chacun doit se juger soi-même chaque jour et mesurer effectivement ses idées, ses paroles et ses actions. Donc si je me suis jugé, il dit tu t'es jugé? Je dis oui, chaque jour, Be'ezrat Hashem. Et donc, si on se juge soi-même, on est le juge de soi-même. Akadosh Baruch Hu dit, alors tu m'as facilité le travail, puisque tu as tenté de réparer. Effectivement, la Teshuvah, elle n'est pas équivalente à chacun d'entre nous. Chacun a son mode de Teshuvah. Je me rappelle, je sortais de la synagogue, j'ai mis les téphilines, waouh, comme j'étais content, j'ai fait une mitzvah. Je sors, qu'est-ce que je vois? Je vois un juif, il n'a pas l'air du tout religieux. Pas de kippa sur la tête, rien du tout, pas de tzitzit qui sortent, rien du tout. Il est en train de faire quoi? Il donne la tzedaka à un pauvre. Je me suis dit, bon nom chez le Rolam, tu te rends compte, la teshuva que cet homme il fait, la mitzvah que cet homme il fait, elle est 1000 fois plus importante que la mienne. Bien sûr, la mienne est importante. Mais mettre tes filines et faire la prière et tout, ça s'appelle c'est Ben Adam la Makom. C'est une relation personnelle entre moi-même et Akadosh Baruch Hu. Mais celui-là, avec la tzedaka tatzil mimavet, il a fait une mitzvah Ben Adam, la Havero. Et nos Hachamim, ils disent c'est de loin plus important. Alors on voit que on ne peut pas mesurer exactement pour chacun quel est le degré d'amélioration de son existence. Nos Hachamim, ils ont dit, à l'approche de Rosh Hashanah, Kol Adam yepashpesh b'ma'asav, ou yemashmesh b'ma'asav. Ça veut dire yepashpesh ou yemashmesh. Yepashpesh, la parabole est la suivante, le machal est le suivant. Comme quelqu'un, il a un cajot plein de choses. Il y a des choses bonnes, des choses pas du tout bonnes dedans, d'accord? On peut dire des fruits merveilleux et des fruits qu'on pourrit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yepashpesh, ça veut dire j'enlève ce qui est mauvais, je le jette, nachol, et je garde ce qui est bon. Ça s'appelle Yepashpesh. Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait là? Le premier passage du passou qui dit Sur me ra. J'enlève ce qui est mauvais. Et nos hacham me disent non, mais c'est pas suffisant. Il ne faut pas être seulement Yepashpesh b'ma'asav, mais il faut être aussi Yemashmesh b'ma'asav. Ça veut dire Yemashmesh, même ce qui est bon dans ce cajot, hein, même ce qui est bon dans ma vie et dans mon comportement, je dois également le vérifier. Faire le bien
c'est pas sûr que je l'ai fait bien comme il faut. Bien comme il faut. C'est ça que ça veut dire Yemashme. Sur Mera, et après, Vaase, Sur Mera, Vaase, Tov. Et tu dois faire également Mamash le bien, pour qu'on arrive pur et totalement comme il convient à cette fête, à cette période incroyable qui est la période du mois de Tishri, de Rosh Hashanah, où effectivement, lorsqu'on est devant le juge, on n'ose pas ouvrir la bouche, normalement. Bien sûr, on va prier à la synagogue et tout. Mais est-ce que vous savez quelle est la véritable mitzvah de Rosh Hashanah? C'est celle où tu dois te taire. C'est le silence. Mais si je me tais, alors qu'est-ce que je vais entendre? Tu me dis le silence. La seule manière de comprendre qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah, je laisse le juge parler à Kadosh Baruch Hu, hein, et moi, j'écoute. Qu'est-ce que j'écoute? La seule manière que j'ai de lui répondre, tu savais quoi? La fête de Rosh Hashanah s'appelle Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Et c'est quoi le souvenir de quoi? Tu te rends compte? Qui c'est qui parle mieux que moi? J'ai envie de pleurer. Personne n'est capable de dire quoi que ce soit à Kadosh Baruch Hu, si ce n'est que cette corne d'un bélier qui évoque quoi? La Akedah de Yitzhak Avinu Alav Shalom. Quand Hachem il entend le chauffard, qui sort de cette violence qui s'appelle la corne, qui fait que du mal, la corne elle casse, elle détruit. Et tu vois qu'il y a un son merveilleux qui sort de là-bas, la Tria, les Shvarim, la Troa et tout. Akadosh Baruch Hu, c'est pas vrai. Tu es le fils de qui, toi? Mais Hachem, nous sommes tous les enfants de qui? D'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on te dit, même dans le Birkat Amazon, pour appeler les trois, Bakol, Mikol, Kol. Bakol, c'est Abraham. Wadona, Berach et Abraham, Bakol. Yitzhak, c'est Mikol, Asher Natatali. Et Yaakov, Kol Asher, Yeshli Kol, il a dit à Esav, j'ai tout ce qu'il me faut. Il faut se sentir comblé grâce à nos patriarches le jour du Bamash, le jour du din. Et donc, il faut savoir peser tout ce que nous faisons selon la mesure la plus importante. Comme on nous dit, nos maîtres, En lecha keli mahazik beracha, keli male. Le seul récipient qui peut encore accepter des berachot, encore et encore, tu peux le remplir même s'il est rempli, tu sais lequel c'est? C'est le récipient de la rohanio, de la spiritualité. Un keli qui est rek, un récipient qui est vide, tu peux le remplir d'un certain nombre de choses, de fruits, même d'or ou d'argent, mais à un certain moment il est plein, tu ne peux rien mettre de plus. Il y a une limitation dans la matérialité, dans le matérialisme. Mais un keli malé de Rouhanout, un récipient plein de spiritualité et de bonne volonté, même s'il est plein, il est mahazik beracha, comme disent nos maîtres, il peut encore recevoir et encore recevoir. La Rouhaniout laisse toujours de la place à une Rouhaniout supérieure, hein, sans excessif bien sûr, sans exagérer, vous comprenez? Alors donc le keli malé mahazik beracha. C'est là que nos maîtres nous disent, c'est comme ça que je comprends le passouk du Kriyat Shema qui dit Vehaya, im shamoa, tishme'u. Il adviendra que si tu écoutes, tu écouteras encore. Vous vous rendez compte? Celui qui commence à goûter un petit peu de la Torah, waouh, ça lui donne le goût encore d'écouter encore. Et plus il écoute, et plus il apprend, son keli, son récipient, son corps n'est jamais rempli totalement, et au contraire, il l'ouvre, il sort de sa finitude, de son sof, pour aller vers une espèce de en-sof, d'infini, qui le rapproche de qui? De Karov Adonai Elohecha, que Dieu est proche. Karov Adonai Elarachok ou la Karov Amar Adonai Urfativ, a dit l'Éternel, moi je suis proche de surtout, tu sais de qui je suis proche? Pas de tous les grands tzadikim le plus, pas du tout. Je ne suis pas proche de tous ceux qui sont proches de moi exactement. D'abord à celui qui est loin de moi. Parce que c'est comme tu vois, quelqu'un il est en bonne santé.
tu vas pas appeler le médecin. Mais si tu as quelqu'un qui est fatigué, qui est malade, et qui comme ça, il est, comme on dit chez nous, j'aime pas ce mot, mais hiloni, pas religieux et tout, c'est de lui qu'Akadosh Baruch Hu est le plus proche. Parce que c'est lui qui est le plus malade, entre guillemets malade, qui n'est pas proche de Akadosh Baruch Hu, et Dieu va aller vers lui d'abord. Le médecin, il guérit les malades, le médecin, il ne guérit pas, il n'a pas besoin de guérir les gens qui sont en bonne santé. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, les Karov, Hashem, Amar Hashem, la Rahok, la Karov, Urfati, et je le guérirai. D'accord? Tout cela, c'est pour nous indiquer, bien entendu, que chaque jour est un Rosh Hashanah personnel. Alors que le mois de, comment il s'appelle? Le mois de Elul, c'est un mois qui est, je dirais, le mois des soldes. Akadosh Baruch Hu, il solde toutes les Teshuvot, puisque nous sommes tous ensemble. Et quand on a un Tzibour Shalem parfait, entier, alors il admet, il accepte un peu plus notre pardon. Et c'est pour ça que nous, on lui dit, mon Dieu, qui c'est qui doit faire tchouva? C'est nous? C'est nous? Oui ou non? Pas du tout. Et à nous et à Kadosh Baruch Hu aussi doit faire tchouva. Kiviachol, si on peut parler ainsi. Voilà pourquoi on lui dit, Ashivenu Adonai Elecha, ramène-nous toi aussi vers nous. Toi aussi Hachem, si tu vois dans quel état on est. Ashivenu Adonai Elecha, venashuva, hadesh yamenu kekedem. Et fait en sorte de renouveler nos jours comme auparavant. C'est quoi auparavant? C'est quoi ce qu'est? Comme auparavant, c'est-à-dire comme dans les générations antérieures, et on fait allusion bien sûr au Gan Eden, on fait allusion aussi au Avot, Avotenu. Ils ont fait la Torah en eux-mêmes dans leur vie, je dirais, banale, dans leur vie civile, dans leur vie, comment on dit, physique, profane. Comme si ils accomplissaient les commandements de Akadosh Baruch Hu. Ils étaient tous ou bergers, ou ils creusaient des puits, etc. Mais ils le faisaient avec une intériorisation merveilleuse qui les rapprochait de Akadosh Baruch Hu. Et donc on voit que si tu veux être jugé par Dieu, tu dois d'abord te juger toi-même. Il n'y a personne qui peut te juger. Evedan et kol adam lechavzechu. Si tu te permets d'avoir une appréciation sur une autre personne, fais-le toujours les kavzechu. Tu ne sais pas. Tu vois quelqu'un, Shabbat, il est en voiture, il roule, ne le juge pas parce que tu ne sais pas s'il n'emmène pas sa femme pour accoucher, ou si c'est quelqu'un qui est du Madin, ou si c'est quelqu'un qui a une urgence quelconque. Nachon? Voilà. Alors, voilà, si je me suis jugé moi-même, Dieu me dit, ben écoute, tu vas t'asseoir à côté de moi, et on va te juger, on va se juger soi-même. Et moi, et toi. Et donc, voilà, effectivement, on raconte l'histoire un jour de deux hommes. Un, c'était un boulanger et l'autre, c'était un laitier. Le boulanger commandait chez le laitier, chaque jour, un kilo de beurre. Un kilo de beurre, il le recevait. Et ce boulanger, qu'est-ce qu'il faisait? Il pesait le kilo de beurre pour voir si c'était vrai. Il avait une balance, tout ce qu'il fallait, et il voit qu'il n'y a pas un kilo. Il le trompe, le laitier, il le trompe. C'est 80 grammes. Et alors, il lui dit, qu'est-ce que c'est ça, tu me voles, tu me vends, au lieu d'un kilo, 80 grammes de beurre, je vais me plaindre à la justice. Ils se rendent au tribunal. Et le juge, il dit au laitier, dites-moi, comment ça se fait, vous lui donnez 80 grammes au lieu d'un kilo, c'est pas possible. Est-ce que vous avez au moins chez vous une balance? Il lui a dit, oui, moi j'ai une balance. Vous avez des poids? Il a dit, par contre, j'ai pas un poids. À quoi te sert ta balance si tu n'as pas de poids? Pour savoir si tu lui donnes vraiment un kilo. Il a dit, non, monsieur le juge, excusez-moi. Moi, tous les jours, le boulanger, je lui commande un kilo de pain. Et il m'envoie un kilo de pain. Et en vérité, donc, qu'est-ce que je fais? Comme je n'ai pas de poids, je mets sur le plateau, un plateau de la balance, son kilo de pain, et je mets exactement la même mesure en beurre. Voilà. De là, le juge, il a compris que, justement, celui qui juge les autres, il est jugé lui-même. Et c'était qui, en vérité? Le boulanger qui avait trompé le laitier en lui offrant un pain de 80 grammes au lieu de 100 grammes. Ceci pour te montrer qu'on ne peut pas juger autrui dans les circonstances dans lesquelles, mamash,
il se trouve. Voilà pourquoi on s'approche de cette période nouvelle qu'on appelle Rosh Hashanah ou Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Tu vois, le souvenir c'est quoi? Pourquoi on appelle Rosh Hashanah? Il n'y a pas écrit dans la Torah, c'est Rosh Hashanah. Il y a écrit Yom HaZikaron ou Zichron Teruah, le jour de souvenir. Ça veut dire qu'il faut qu'on se rattache par l'esprit à ce passé-là qui est notre gloire, mamash, notre gloire à nous. Et on s'approche d'une période aussi dure. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, il y a 40 jours. C'est phénoménal cette histoire de 40 ou le chiffre. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Et je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué que les événements les plus importants ont duré 40 jours. Par exemple, le déluge est tombé quand, la pluie du déluge est tombée quand? Pendant 40 jours. Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï, il est resté 40 jours. Il est remonté une deuxième fois 40 jours, une troisième fois encore 40 jours. Si tu veux te purifier, tu vas aller dans un mikvé, il faut qu'il contienne au minimum 40 CA, 40 CA, pour que la personne qui se baigne là-bas, eh bien, sort tout à fait pure. Quand par exemple on annonce qu'un bébé va naître, on dit que pendant les premiers 40 jours de la grossesse, on peut encore prier pour transformer le bébé, si c'est une fille en garçon, ou le garçon en fille. On a 40 jours devant soi. Mais après, la prière ne sert à rien du tout. Le bébé est totalement formé. On nous raconte aussi pour les mariages, Bezrat Hashem, pour tout le monde, que 40 jours avant la naissance d'un garçon ou d'une fille, on publie, nos malachim ils disent, celui-là, cette neshama de garçon, elle va être attribuée à la fille de tel et tel bonhomme. C'est-à-dire que c'est déjà prescrit. Maman, c'est déjà prescrit. Et voilà, tout est prescrit, mais on peut aller, nous, au-dessus du mazal, au-dessus, mamash du masal, du mazal. Voilà pourquoi nos hachamim nous racontent qu'un beau jour, un astrologue, il a raconté, un goy astrologue, il a dit à Rabbi Akiba lui-même, il lui a dit, dis-moi, tu as une fête là bientôt? Il lui a dit, oui. Qu'est-ce que tu as? Ben, je vais marier ma fille. Il lui a dit, écoute, j'ose pas te le dire, mais il faut que je te dise, d'après les étoiles et les constellations que Dieu préserve, mais ça va arriver, le jour de son mariage, ta fille Barmenen, elle va mourir. Il a dit, ah bon? Il m'a dit, oui. Le mariage a lieu le jour même, tous les invités sont là et tout. Imagine un peu, il n'a pas raconté à sa fille, Rabbi Akiba. Imagine un peu l'esprit, l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Et à la fête, on chante et on danse et tout, on s'amuse, il y a des rabbanim, il y a tout le monde. La fête est finie, et il attend, il voit sa fille qui est encore en bonne santé. La nuit est tombée, le jour est passé. Il dit, ma fille, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, qu'est-ce que tu fais, papa? J'ai rien fait, je me suis habillé, j'ai mis ma belle robe, et après, quand tout le monde est parti, j'ai pris avant que tout le monde parte, j'ai pris comment on appelle, ma sika, mon épingle, que je mets dans les cheveux, et je l'ai rentré dans le trou du mur où je mets d'habitude mes épingles. Il a dit, où est ce trou? Il regarde le trou, qu'est-ce qu'il voit? Un serpent. Un serpent qui est mort. En rentrant son épingle, elle a tué, la mademoiselle, la mariée, elle a tué le serpent qui, Barminan, devait la piquer et la faire mourir. Nachon? Il lui a dit, ma chérie, c'est extraordinaire, maintenant je te raconte. Pourquoi nos hachamim, ils ont dit, tzedaka tatzil mimavet. Et c'est les trois principales vertus qu'on nous demande. Tzedaka, tzedaka, veshinui maase. Ou bien, tefila, teshuva, j'ai oublié. Bon. Gemilut Hasadim. Bon. Et donc, il lui a raconté cette histoire. Il lui a dit, viens, je te raconte aussi certains de nos élèves, qu'est-ce qu'il leur est arrivé. Il a dit quoi? Il a dit un jour, il y avait deux c'est dans la Gemara qui raconte ça, il y avait un monsieur qui s'appelle Shmuel. Le Shmuel, pas le Shmuel Hanavi, un Shmuel qui était un Amora, du temps du Talmud. Il était assis sur un banc avec un copain, lui qui était goy, qui s'appelle Ablet. Et cet Ablet était un grand philosophe, un astrologue et tout et tout. Ils ont vu arriver 4 bonhommes qui allaient justement au travail pour couper des roseaux au bord d'un fleuve. Et Ablet, le goy, il dit à Shmuel, à Katan,
Il lui dit, tu sais, cet homme-là que tu vois là, qui marche le dernier, il va revenir, il va pas revenir, il sera mort. Il dit, comment? Il dit, j'ai vu ça dans les étoiles. J'ai vu ça dans les étoiles. Et Shmuel lui dit, non, qu'est-ce que c'est ça? Alors, et puis voilà, ils partent les quatre, ils travaillent. Au bout d'une heure, ils reviennent tous. Qui revient? Tout le monde, y compris celui que l'astrologue avait désigné comme étant marqué par la mort. Et il le voit avec sur ses épaules des roseaux, et il voit autour de son cou également un serpent qui est mort. Alors, ils ne comprennent pas. Shmuel dit, diable, t'as vu? Qu'est-ce que tu as raconté, toi, que c'est écrit qu'il va mourir? Viens ici. Shmuel, il appelle le quatrième homme en question. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait là maintenant aujourd'hui? Il lui dit, qu'est-ce que j'ai fait comme d'habitude? On travaille, on s'assoit, chacun il apporte son repas et on partage les uns et les autres. Mais aujourd'hui, il s'est passé, un des quatre copains, le malheureux, il n'a pas apporté sa nourriture, il l'a oublié ou il l'avait pas. Moi, en cachette, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon repas, je l'ai partagé en deux, je lui ai donné pour que personne ne le sache, pour pas qu'il ait honte. Et on a partagé comme ça, on a mangé, il n'a éprouvé aucune honte qu'il n'a pas apporté. Alors, Shmuel Akatan lui a dit, ah ben, tu as vu, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il a fait une mitzvah extraordinaire que personne ne voit, hein? Basseter, en cachette, pas au public. Et Akadosh Baruch Hu l'a protégé de la mort que toi tu as annoncée dans ta constellation. De là, on apprend que Tzedaka, Tatzil, Mamash Tzedaka, Tatzil, Mimavet. Voilà pourquoi, Boraï Verabotai, si on regarde cette paracha de Kitavo, elle est terrible. À la fin, pourquoi? Parce qu'elle contient énormément barmenen de malédictions, des kelalot. Comme dans la paracha de Behukotai, il y avait des kelalot, il y en avait 48. Elle concernait l'exil du premier temple. Dans celle de Kitavo, il y a 96 en tout. Oh. Non, 49 dans Behukotai et 98 dans Kitavo, le double. Et si tu vois ce qu'on raconte, c'est affreux. Les maladies, les pestes, tout ce qui s'est passé, etc. À tel point que quand on va faire monter ce Shabbat, les gens, dans cette paracha, personne n'a envie de monter pendant la lecture des Kelalot. Personne n'a envie, Et alors qu'est-ce qu'on fait? On choisit toujours le type le plus comme ça, le plus rani, le plus qui comprend rien, tout ça. On le fait monter. Et quand il monte, il entend le Hazan dire, Arour, maudit celui qui fait ça, et celui maudit qui fait ça, et maudit. Ah, qu'est-ce qu'il dit le type? Il entend ça, il a peur. Il va dire, sur ta tête, toutes ces brachot que tu dis. À tel point qu'on nous raconte qu'il y a des communautés au Maroc, pendant la paracha de Kitavo, pour cette montée des Kelalot, personne n'y voulait monter. Mamash. Et de nos jours, on les lit, mais à voix basse. D'accord? On les lit à voix basse. Mais en vérité, si tu lis ces Kelalot à l'envers, ça devient des brachot. Je vous recommande, je ne l'ai pas en tête, le pasouk 31 sur les Kelalot. Il a dit, ton taureau, il est tué devant toi, tu n'en mangeras pas. Et ton âne, il va se cheviller, et tout va t'arriver comme ça. Et Moshi Allah, il n'y a aucun salut pour toi. Si tu es à l'envers ce pasouk, tu vois que c'est une bracha. Pour toi, il y aura du salut. Au lieu de dire, il n'y aura pas de salut. Et ton âne, il ne va pas mourir. Et ton taureau, etc., etc. Donc tout dépend de la manière dont on doit lire la Torah, effectivement. Elle contient également ce qu'on appelle les 11 malédictions aussi spéciales, qui sont, quand le peuple juif dit, mon cher Rabbeinu, vous allez rentrer en Eretz Israël, une des premières choses que vous allez faire, il y aura la moitié du peuple, des tribus, des chefs de tribus qui seront sur le Har Gerizim, et la moitié qui va aller, les 6 tribus dans le Har Gerizim, et 6 représentants des 6 autres tribus, où c'est dans le Har Eval. Et là-bas, les Lévim seront en bas de ces 2 montagnes, et ils vont lire les Berachot et les Kelalot. Quand il va lire les Berachot, ils vont se diriger vers le Har Gerizim, béni celui qui, etc. Et en haut, le peuple, il répond Amen. Et ensuite, ils disent la même bracha, mais à l'envers, maudit celui qui. Tu sais que contiennent ces malédictions? Il y en a 11. Qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles sont incroyables. Pourquoi il n'y a que 11?
Parce qu'il dit là-bas, Arur makle abiv ve'imo, ve'amar kol ha'am amen. Maudit celui qui, non pas maudit Mekalel, makle, c'est-à-dire, ça ne se voit pas, il est en train de Bézilzoul, comme on dit, avec... il s'adresse à ses parents sans qu'on le sache, avec beaucoup de... pas de sympathie du tout, et sans respect, pour ainsi dire. Basseter en secret. Maudit celui qui, dans la nuit, il y a deux champs. Il y a le mien et celui du voisin. Qu'est-ce que je fais, moi, le soir, dans la nuit? Il y a une barrière qui sépare nos deux champs, une frontière. Qu'est-ce que je fais? Je la remue et je la pousse de l'autre côté pour agrandir petit à petit mon champ à moi. De combien? De 50 cm. Et après, j'ajoute après. Toutes les bénédictions qui sont données dans la paracha de Kitabo, dans les 11, elles sont basseter, comme il est dit, Arur Mashge'iver. Maudit celui qui donne le mauvais chemin à un aveugle. Et un aveugle, il ne voit pas de toute façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Basseter. Ça veut dire aveugle, pas seulement celui qui est aveugle physiquement, mais celui qui est aveugle qui te pose une question. Dites-moi, où se trouve tel village et je dois me rendre là-bas? Tu lui dis c'est à droite alors que c'est pas à droite, c'est à gauche. Tout ceci, c'est toutes les infractions qu'un homme barminan il fait basseter en secret, en cachette. L'idolâtrie est interdite, bien sûr, mais celui qui fait une stèle, celui qui fait une statue pour l'adorer en tant qu'Avodazara, il le fait basseter. Pourquoi on raconte ces 11 trucs-là, basseter, basseter, basseter? Pourquoi on le fait publiquement et tout? Parce qu'en général, il appartient à chacun d'entre nous. Si je vois un ami, quelqu'un que je connais, pas quelqu'un que je connais pas, que je connais plus ou moins, il fait une avera en public, ça se voit. Alors il est de mon devoir, il est de mon devoir de le ramener au bon chemin, d'accord? Sinon je suis responsable, Mais si cet homme-là, il fait basseter tout en cachette, en secret, tout, il me prive de pouvoir l'arranger, l'améliorer cet homme. Je ne peux pas lui faire la Torah. Et Barmenan, la chose est vraiment très très grave, aussi bien pour lui que pour tous les autres. Voilà pourquoi parmi les 11, quel est l'autre qui est dans la paracha de Kitabo, basseter en secret. D'ailleurs, le Ben Ish Chai, je crois que c'est lui, Alav Shalom, qui nous dit pourquoi c'est les 11, pourquoi il y a 11? Ils sont en rapport, tu sais avec quoi? À l'intérieur du Beth Amikdash, parmi le culte, on offrait le Ketoret, l'encens. Et l'encens devait contenir Ahad Asal Samanim, Hayubav, Elohim. D'accord? Il y avait 11 parfums, parmi lesquels un des 11, tout seul, il sentait mauvais. Quand on le mélangeait avec les autres, il sentait encore mieux que les autres, quand on le mélangeait. Et pourquoi les 11 qu'elle a l'autre ici ressemblent au Ktoret? Parce qu'elles sont basseter. Le Ktoret, c'est la seule activité du culte à l'intérieur du temple qui était silencieuse, en cachette. Quand tu brûles le Ketoret, est-ce que la fumée, elle fait du bruit? Pas du tout. Elle monte comme ça vers le ciel. Voilà pourquoi les 11 Kelalo de Harur sont en rapport avec le Ketoret. Et la dernière de toutes, elle dit Harur asher lo yakim et dibre haTorah azot. Maudit celui qui ne solidifie, qui ne maintient pas toutes les paroles de la Torah. Qu'est-ce qu'ils disent nos maîtres? Qui c'est celui qui ne maintient pas? Moi, je ne suis rien du tout, moi, parmi le peuple. C'est moi qui suis responsable de tout ce qui est à droite et à gauche. Il dit Asher lo yakum, c'est le responsable du peuple. Ça peut être le roi, ça peut être le rabbin, ça peut être le chef d'une communauté. Asher lo yakim, il ne prend pas les mesures qui conviennent pour améliorer les choses. Pas simplement de vider les mauvaises choses de notre sac, mais également de vérifier les bonnes choses. Asher lo yakim et divrei haTorah azot. Voilà pourquoi, Moraï Verabotai, on a gardé le mitzvah à la synagogue quand on sort le Sefer Torah. Et là, il y a une différence de minagim d'habitude entre Ashkenaz et Séfarad. Quand on fait sortir on sort le Sefer Torah, on le met sur la teva. Qu'est-ce qu'ils font les Ashkenazim? Ils font tout de suite la Hagbara. Ils soulèvent le Sefer Torah avant même qu'on a lu dedans. Et tout le monde dit Zot Torah, d'accord?
Mais les Sfaradim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la Hagba uniquement lorsqu'on a fini de tout lire la paracha ce Shabbat, à la fin. Les Ashkénazes, ils font la Hagba au début, avant la lecture, et nous on fait après la lecture. D'où vient cette différence? Je ne sais pas, mais je soupçonne que les Ashkénazes, lorsqu'ils font la Hagba, ils soulèvent la Torah vers le ciel, avant même de lire ce qu'il y a dedans, qu'ils croient. Ils croient vraiment qu'ils connaissent tout. Voilà pourquoi il faut l'Akba au début. On connaît ce qu'il y a dedans. Nous, on est Sfaradim, comme ça on attend de lire, de voir ce qu'il y a écrit dedans et tout, et après on fait mamash, la Hagba'a du Sefer Torah. Voilà pourquoi, Moraï Verabotai, nous devons ouvrir notre cœur jusqu'au jour de Kippour, où nos maîtres ils disent Kol Tzom ou Mamon. Il y a 3 valeurs, 3 vertus, 3 qualités, d'accord, qu'on doit parfaire, qui s'appellent Kol, c'est la voix, c'est la prière. Tzom, c'est le jeûne. Mammon, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la tzedaka. Ces 3 valeurs représentent Ben Adam le Makom, Ben Adam le Havero, Ben Adam le Atzmo. La prière, c'est Bekol, c'est Ben Adam, la Kadosh Baruch Hu, d'accord, la Makom. Le Tzom, c'est Ben Adam l'Atzmo, et le Mammon, c'est Ben Adam la Havero. Si tu vois la valeur numérique de ces 3 mitzvot, vertus, Kol, c'est 136, Kouf, Vav, Lamed. Kouf, c'est 100, Vav, 6, et Lamed, 6, ça fait 136. Ok? Tzom, Tzadik, Vav, Mem, 90, 6 et 40, ça fait combien? 136. Et Mammon, Mem, Vav, Nun, 40, 46 et 50, ça fait aussi 136. Si tu additionnes 3 fois 136 de ces 3 vertus, tu obtiens tu obtiens la valeur du mot, la valeur du chiffre 408. Et c'est quoi 408? 3 fois 136. Eh bien, c'est ce que Aaron, lorsqu'il va rentrer le jour de Kippour à l'intérieur du Beth Amikdash, la Torah a dit, comment il faut qu'il rentre Aaron? Comment il faut qu'il rentre? Mais Zot, Yavo Aaron. Et c'est avec Zot qu'Aaron il doit rentrer. Zot, c'est Zayin, Aleph, Vav, Tab, c'est exactement le chiffre de 408. Yeratzon, que nous soyons prêts, comme chaque jour, comme on le dit, Hadashim la Becharim, Rabba Emunatecha. Chaque jour, chaque matin doit être considéré comme un renouvellement. C'est ainsi que notre Emouna peut se fortifier. On n'attend pas une date fixe uniquement, parce que sinon on ne sera jamais, mamash, on ne sera jamais prêt. Voilà. Hadashim la Bkarim, Nirgaim tibhanenu, Milibkarim tedinenu, comme on dit Rabbi Nathan et Rabbi aussi dans la Gemara. Donc soyons prêts, Be'ezrat Hashem. Je veux le dire dans la joie, pas seulement dans la peur, comme certains craignent ceci. Je te dis, si tu te juges toi-même, tu as moins peur si tu te trouves devant le juge suprême. Dire, ouais, tu t'es jugé, c'est mamash, c'est magnifique. Et donc, voilà, on arrive et puis on quoi, et on entend le chauffard, on se tait. Et ce chauffard nous rappelle la mitzvah de la Hakeda de Yitzhak Avinu. Et Yeratzon, que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu nous accorde une vie longue de bonne santé, de richesse et de bonheur. Amen. Ken Yeratzon.